Hello les amis, vous êtes bien sur la chaîne d'Anthony Nevo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui les amis, je réponds à vos questions. Je vais prendre deux questions aujourd'hui qui m'ont été posées et n'hésitez pas à poser vos questions en bas de cette vidéo, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines à peu près. Je ferai une vidéo spéciale où je répondrai à vos questions. Alors la question d'aujourd'hui, elle nous vient d'Alexandra. Alexandra qui m'a demandé, ok, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai une idée, mais j'ai peur de me lancer par peur qu'on me vole l'idée en question et par peur qu'on me vole mon travail. Alors Alexandra donc me demandait si j'avais des conseils là-dessus. J'aimerais te dire que j'ai été exactement dans la même situation, je réfléchissais de la même façon il y a quelques années en arrière. Et c'est vraiment pas la bonne approche à avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu as deux choix Alexandra. Soit le premier choix, tu te lances, soit tu te lances pas et donc tu attends que quelqu'un lance ce que tu veux faire à ta place. C'est les deux choix, c'est les deux possibilités que tu as aujourd'hui. Si j'ai un conseil à te donner, c'est fonce. Pourquoi fonce? Parce que de toute manière, quoi que tu veux faire aujourd'hui, si c'est nouveau, c'est exposé au public. C'est forcément exposé au public. Donc c'est potentiellement copiable. Mais dis-toi bien que moi j'avais cette peur au début. Je dis ouais, mais j'ai pas trop envie de parler mon idée, surtout quand c'était en conception, parce que par peur qu'on me la vole. Mais en fait, je me suis rendu compte que il y a pratiquement personne qui va arrêter du jour au lendemain son activité, tout ce qu'il est en train de faire, pour se dire ah bah j'arrête tout là, j'arrête mon boulot parce que je vais aller piquer l'idée de telle personne et mettre ça en place. Et dis-toi bien autre chose, c'est que si aujourd'hui tu fais quelque chose vraiment qui est nouveau, ça veut dire que dans le monde entier, c'est pas connu, ça n'existe pas, tu seras de toute manière copié. Si ton entreprise, si ton idée, si ton business a des résultats, tu seras copié, c'est automatique. Tu peux regarder toutes les entreprises qui existent aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont créé des choses qui n'étaient jamais créées avant. Aujourd'hui ces entreprises, ils ont tous des concurrents, mais ils ont un avantage eux énorme, c'est que c'est les pionniers dans le domaine, c'est que c'est les premiers et généralement les premiers ils arrivent à rester généralement premiers parce qu'ils ont toujours une petite longueur d'avance sur les concurrents qui copient au final quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, lui, il est en train d'innover. Il n'est pas en train de copier les autres, il est en train d'innover. Donc, si je peux te donner un conseil, lance-toi. Même si tu es copié, je vais te dire une chose, Alexandra, c'est bon signe. Si un jour on copie ton business, fais péter le champagne, appelle toute ta famille et voilà, fais une grosse fiesta. Pourquoi? Parce que c'est bon signe. Ça veut dire que tes idées plaisent, ça veut dire que ton travail plaît et ça veut dire que si les gens sont en train de te copier, c'est super. Et ne t'inquiète pas pour ça, parce que toi, tu seras à la pointe de l'innovation. Toi, tu seras en train d'innover. Et les gens qui vont copier sur toi, ils ne pourront jamais égaler ce que tu fais. Voilà pour cette première question. On va passer tout de suite à la deuxième question. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming. Alors on arrive ensuite à la question de Pedro qui m'a posé la question comment oser se lancer dans une création d'entreprise ou dans un business quelconque quand on a très peu de moyens. Excellente question Pedro, j'aimerais déjà te dire que ta question montre que tu as déjà une envie, donc c'est déjà une très bonne chose parce que l'envie c'est le premier pas vers l'action. Ça ne suffit pas d'avoir l'envie, mais si cette envie monte et si ça devient un désir brûlant chez toi, forcément au bout d'un moment tu vas passer à l'action, donc déjà très bonne chose. Deuxième point, si tu veux te lancer aujourd'hui, moi personnellement je m'éclate sur internet. C'est un domaine que je trouve vraiment magique, c'est un domaine que je trouve exceptionnel dans le sens où vous avez des millions et des millions de personnes qui se connectent chaque jour sur internet et vous avez le potentiel de capter leur attention pour les amener sur des services que les internautes ont envie de consommer. Et ce qui est magique avec internet, Pedro, et ça servira aussi pour tous les autres, c'est que démarrer sur internet demande très peu de moyens. Personnellement, quand j'ai démarré sur le net, ça m'a coûté pratiquement 0€, c'est-à-dire que vous avez très peu de moyens. Aujourd'hui vous pouvez ouvrir un blog avec des choses comme WordPress, avec des solutions vraiment clés en main, ça ne vous coûtera pas d'argent. Si vous ne maîtrisez pas du tout l'informatique, vous faites créer un site par quelqu'un, ça va vous coûter vraiment quelques centaines d'euros et vous pouvez démarrer. Vous pouvez démarrer aujourd'hui, regardez sur YouTube, il y a plein de jeunes qui démarrent sur YouTube, qui arrivent à se faire remarquer, qui créent des grosses chaînes, donc ça c'est une possibilité. Vous avez plein de possibilités sur internet pour vous démarquer et ça donne
vraiment des possibilités illimitées. Vous pouvez faire énormément de choses aujourd'hui sur internet en démarrant quasiment de zéro. Alors pour démarrer aujourd'hui, t'es pas obligé forcément de te lancer dans une création d'entreprise. Quand j'ai démarré, personnellement moi, je me suis mis auto-entrepreneur, je commençais à gagner des revenus, je me suis dit ok, bah ces revenus là il faut les déclarer, je me mets auto-entrepreneur, le statut d'auto-entrepreneur coûte 0 €, vous ne payez d'argent que si vous en gagnez, puisque vous êtes taxé uniquement sur l'argent que vous recevez. Donc c'est un statut très simple qui permet de démarrer. Par contre attention, sonnette d'alarme. Ce statut vous met une barrière psychologique. Pourquoi? Parce que ce statut il est plafonné. Donc mine de rien, c'est très bien pour démarrer, mais ne restez pas longtemps dans ce statut. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, moi personnellement, que ce statut, il y a une barrière qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans ce statut. Et du coup, cette barrière, elle est également psychologique. Vous dites, ok, ah oui, il ne faut pas que je dépasse ça, parce que sinon je vais changer de statut. Donc n'hésitez pas, au bout d'un moment, voilà, s'il faut changer de statut, à passer sur une entreprise, à passer sur un statut de société, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, Pedro, voilà, il y a des possibilités, et surtout au jour d'aujourd'hui, il y a plein de possibilités, et sur internet ça demande très peu de moyens. Regardez, moi par exemple, je vends mon savoir, donc ça demande très peu de moyens. Je crée des formations en ligne, ça me coûte 0 € de créer une formation, ça me demande juste du temps, et ensuite je mets ce savoir qui est à disposition sur internet. Et vous pouvez faire plein de choses. Il y a soit ça, monétiser son savoir. Deuxièmement, vous pouvez aussi créer des services. Il y a 3 ans de ça à peu près, j'ai créé un site qui s'appelait besoindunservice.com. C'est des gens qui pouvaient passer des petites annonces, des maçons, plombiers, tout type de service. C'était un service de mise en relation entre particuliers. C'est un site qui m'a fait vivre pendant à peu près 1 an et demi. Voilà, j'ai vécu de ce site. C'était un service qui était consommé par les internautes. Il y avait à peu près 30 000 personnes qui étaient inscrites sur ce site, et ça a plutôt bien marché. Ça m'a permis de démarrer sur internet. C'était pas une idée très révolutionnaire que j'ai eue, mais pourtant ça m'a permis de vivre pendant 1 an et demi. Vous avez plein de choses que vous pouvez lancer aujourd'hui. Alors créer un site, créer une application, créer quelque chose, ça coûte un petit peu plus d'argent, mais vous pouvez pareil limiter les budgets et créer des choses très facilement au jour d'aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite donc marquez des questions juste en bas de cette vidéo si vous en avez. Je vous ferai une prochaine vidéo où je répondrai à vos questions prochainement. Mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, partagez-la à un maximum de monde. Et quant à moi, je vais aller me faire une petite balade là, et je vais partir, là c'est le matin quand je tourne ça, et je vais partir au boulot là, au bureau dans 30 minutes à peu près, ou à peu près 1 heure. Et demain les amis, je vous fais vivre une journée en immersion. Je lance un produit sur internet, et je vais vous faire vivre une journée en immersion, vous verrez ça. Donc je vous dis à demain, bonne journée à tous, bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, et à demain, ciao.